Bienvenue à vous. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont suivi la vidéo précédente, vous savez tous que votre identité édénique se trouve en la personne de Jésus. Alléluia. Cette identité qui a caractérisé le premier homme, à savoir Adam, depuis sa création jusqu'aux heures de la chute, nous est légitimement réservée en Jésus. Mais le défi à relever consiste à nous frayer un chemin avec l'aide du Saint-Esprit pour faire un avec cette merveilleuse identité. Ce qui nous amène à aborder dans cette vidéo la seconde vérité. Aucune excuse n'est valable quand il s'agit d'aller à la rencontre de votre vous original. Comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, selon qu'on le voit en Marc chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, vous savez, bien-aimés, que votre vous original se trouve en Jésus. Vous le savez parce que vous l'avez entrevu à travers la parole infaillible de Dieu. Tandis que vous marchez encore dans le péché, la Bible vous annonce que vous êtes libre du péché et que vous êtes saint. Tandis que vous souffrez la maladie en ce moment même, la même Bible vous affirme que vous êtes guéri par les meurtrissures de Christ. Tandis que vous sentez les liens maléfiques vous retenir dans la misère, dans les blocages et dans la souffrance, la Bible vous déclare libre, elle vous déclare affranchi et épanoui. Ceux d'entre vous qui ont l'impression d'être seuls, d'être isolés et délaissés de tous, la Bible vous certifie que Dieu est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même quand tous vous disent pauvres, misérables et ruinés, eh bien les Saintes Écritures proclament que vous êtes riches et prospère en Christ Jésus. Et là où les gens vous qualifient d'incapables, d'inaptes et d'impuissants, la parole de Dieu affirme que vous pouvez tout par Jésus qui vous fortifie. Alléluia. Mais en même temps que vous savez ces choses merveilleuses au sujet de votre vous original, vous réalisez qu'il y a comme un fossé, il y a comme une distance, un voile, un écran entre la personne que vous êtes en ce moment même et la victorieuse personne que la Bible décrit. Pour la femme souffrant d'une perte de sang, 3 obstacles la séparaient de son être original. Oui, 3 obstacles. Le premier obstacle était son état faible, son faible état. Le second obstacle, c'était la loi avec ses interdits. Et le troisième obstacle, c'était la foule. Allait-elle renoncer? Allait-elle se laisser freiner ou décourager? Malgré qu'elle était physiquement à bout de force, malgré les précédents et nombreux échecs qu'elle avait connus auprès des médecins, des docteurs, des tradipraticiens certainement, malgré que la loi lui interdisait de sortir de sa demeure, eh bien cette femme frêle, mais déterminée plus que jamais, a fait le choix d'aller personnellement à la rencontre de Jésus. Elle avait décidé de faire taire toutes ses craintes,
elle avait décidé de museler ses peurs. Elle avait résolu d'ignorer tous les interdits de la loi qui l'avaient enfermée dans les 4 murs du désespoir. Cette femme avait fait le choix de réprimer toutes ces voix intérieures qui lui disaient « Tu n'y arriveras jamais, tu es trop faible, tu ne feras qu'aggraver ta situation. » La Bible précise en Marc chapitre 5, les versets 27 à 29, ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, alléluia, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La foule, quelle qu'elle soit, quelle que soit son immensité, n'est pas plus forte que votre foi. Oui, aucune foule ne saura vous paralyser ni vous faire échouer si vous décidez de rester prophétiquement déterminé. L'histoire de cette femme, ainsi que celle de Bartimée, confirme que notre faiblesse a le pouvoir de vaincre la force de la foule. Dans Marc chapitre 10, verset 48, il est écrit que plusieurs, donc la foule, le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Alléluia. Bien-aimés, si nous y sommes résolus, malgré les nombreux obstacles, nous pouvons nous frayer un chemin royal qui mène à Christ. Oui, vous pouvez devenir vous en Christ Jésus. Bartimée l'aveugle était devenu Bartimée le voyant. Et la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui était déclarée impure et qui était sur le point de mourir, est devenue la femme saine et pleine de vie. Et vous, chers amis, êtes-vous prêts à devenir celui ou celle que vous êtes vraiment? Eh bien, pour cela, il vous faudra toucher celui à l'image duquel vous avez été façonné. Si vous êtes prêts à le faire, retrouvons-nous dans une dernière vidéo pour en parler. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.